La belle diaspora, bonjour. Bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série où je mets en lumière les figures de réussite afro-descendantes. Aujourd'hui, nous parlons d'une jeune métèque qui a notoirement changé la figure politique française dans le cadre de la diversité. Notre but est surtout d'aller chercher dans son histoire les clés de sa réussite susceptibles d'inspirer la nôtre. Reste donc jusqu'au bout de cette vidéo parce que tu comprendras que la vie est faite de valeurs fortes, de beauté intérieure authentique à développer et surtout d'un pragmatisme qui ne faillit jamais. Qui est donc Ramayad? De son nom de jeune fille, Mame Ramatoulaye Iyad, elle est née en 1976 à Dakar. Naturalisée française en 1997, elle est d'origine sénégalaise. Diplômée de Sciences Po en 2000, notre figure de réussite a une carrière grandiose. Je vais me restreindre à énumérer quelques-unes de ses expériences professionnelles. Elle a été administrateur du Sénat en France, 2 fois secrétaire d'État, ambassadeur de France à l'UNESCO, vice-présidente d'un parti politique, candidate à la présidence de la République française en 2017. Elle a aussi été auto-entrepreneur, écrivaine, pour ne s'arrêter que là. Quand pouvons-nous apprendre de ce vaste curriculum? Pour vous, je me suis arrêtée sur ses compétences humaines qui sûrement l'ont aiguillée à devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. Alors, au début de sa carrière politique, Ramayad s'est montrée ferme, avec toute intention qui tendrait à la reléguer à ses origines ou la comparer à ceux qui, comme elle, dans la profession, viennent d'Afrique. Détail numéro 1. En tant qu'étrangère, rejetez fermement le contingentement. Je m'explique. Il y a des personnes qui vous diront parfois, en tant qu'Africaine, vous êtes très gentille, vous êtes très forte. Fuyez ce genre de compliments. Pourquoi? Parce que j'ai vu des personnes devenir des apporteuses de café tous les matins sur chaque bureau au travail parce qu'elles étaient galvanisées par ce type de soi-disant compliments. Mes belles, affirmez-vous. Vous avez un destin, une identité unique. Il arrivera un jour qu'on vous demande des comptes pour votre appel. Et heureusement, il arrivera aussi un jour qu'on vous remette des couronnes pour vos accomplissements et votre contribution. Alors, courez votre course parce qu'elle est unique. N'oubliez sûrement pas de collaborer avec les autres quand c'est nécessaire, qu'à cela ne tienne. Embrassez votre vision, embrassez votre destinée parce que vous êtes unique. Je souhaite relever ici que Ramayad a la réputation d'avoir ouvertement critiqué la venue du président Kadhafi en France. Cela lui valut des reproches. Mais je tiens à relever cet événement ici pour parler de sa capacité libre et éloquente de communiquer, son courage de dire des choses. En l'écoutant, nous pouvons apprendre de Ramayad qu'elle est une grande oratrice. Structure, contenu, niveau. La communication est sûrement l'une de ses clés de réussite. En tout cas, savoir communiquer est un pouvoir, donne du pouvoir et facilite les opportunités. Détail numéro 2. Il y a une bonne différence entre parler et communiquer. Et l'une des faiblesses que nous avons dans la diaspora, dans notre communauté, c'est que nous sommes plus réactifs et émotifs qu'articulés. Alors que quand on vit en Occident, on doit apprendre à communiquer de façon structurée, de façon documentée. Par exemple, si vous êtes dans une conversation, c'est mieux de dire « Voici ce que j'ai fait. Voici pourquoi je l'ai fait. Et voici pourquoi nous avons procédé de cette façon. » Au lieu de se fâcher, au lieu de s'énerver et de partir. Voilà pourquoi plusieurs d'entre vous, mes belles, dans la diaspora, vous perdez. Parce que vous ne savez pas communiquer. Vous ne savez pas être articulé. Et ceci est dû au fait que plusieurs d'entre nous n'avons pas encore géré les fardeaux, les blessures mentales avec lesquelles nous sommes arrivés. Et pourtant, la bonne communication, la communication compétente est susceptible de vous ouvrir de grandes portes. Alors, si je vous dis tout ceci, sans vous parler des moments difficiles qu'a traversé Ramayad, je ne vous dis pas tout. En effet, bien que née dans une famille aisée, elle va vivre la séparation de ses parents alors qu'elle est encore jeune.
ce qui va lui faire traverser avec sa mère et ses sœurs des moments précaires. Je peux aussi évoquer ici toutes les affres qu'elle a connues liées à la discrimination contre sa personne. Et quand elle divorce il y a quelques années, cela n'a pas empêché qu'elle revienne en force professionnellement. Quelques temps plus tard, elle est aujourd'hui directeur Afrique de l'Atlantic Council à Washington, D.C. Ramayad est donc passée de l'influence politique locale à l'international. Détail numéro 3. Dans la vie, tout est possible. Il n'y a pas de limite. Les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose. Ce que j'ai découvert, c'est que quand on éradique la peur, tout est facile, tout devient possible. Je vais citer Ramayad devant une tribune. On ne baisse pas la tête, même quand les vents sont contraires. Si tu souhaites continuer d'apprendre, d'être inspiré par ces grandes dames, continue de suivre cette série. N'oublie pas de liker, de partager, de laisser un commentaire. La belle diaspora, que Dieu vous bénisse. Quant à moi, comme d'habitude, je vous aime.